Nous revoici aujourd'hui pour notre deuxième bloc de page. Donc, nous allons optimiser les papiers comme d'habitude. Pour moi, ce papier de fond de page, je ne vais pas utiliser les découpes puisque j'ai tous les die cuts qui sont dans le paquet. Donc, je vais l'utiliser pour faire la base du fond de page de notre deuxième bloc. Donc, je vais découper un morceau en 23 de large, puisque c'est la largeur de notre papier. En 23, on a besoin de 19 de haut, mais comme elle va faire un pli en haut en bas, je vais rajouter 2 cm, soit 21 cm. Là, je vais faire un pli à 1 cm de chaque côté. 1 cm là et un de l'autre côté. Ça va être une première partie du fond de page. Et ensuite, il va me falloir un autre morceau qui va faire 19 de haut, comme d'habitude. Donc là, je vais prendre... je vais regarder si j'utilise celui-ci. Donc celui-ci, je veux le mettre en entier. Donc je vais déjà couper cette partie-là. Ce que je voudrais faire en fait, c'est garder le maximum de motifs. Voilà comment utiliser une page en entier sans trop perdre du motif. Donc pour moi, la solution, c'est de faire des rabats. Donc on va avoir 23 cm de ce côté. Là, je ne vais pas couper, attention. Donc à 23, je vais faire un pli tout du long. Et pour la hauteur, j'ai besoin que de 19. Donc là, je vais aussi faire un pli à 19 cm. Ce qu'il y a, c'est que comme je veux garder encore le maximum, je vais faire un pli. Donc mon pli sera comme ça. Ça me fera un rabat sur le haut, un rabat sur le côté droit. Je ne vais pas jeter ce morceau-là. Donc je vais le découper ici, tout du long. Je vais le faire au massicot. Donc je vais découper un petit millimètre avant le trait et un petit millimètre après pour avoir un petit peu de jeu. Vous voyez, j'enlève une petite languette comme ça. Donc là, je sais que je peux rabattre comme ça sans que ça gêne. Vous voyez ? On peut tout replier en fait comme ceci. Et là par contre ici, comme on va être contre la reliure, ce rabat risque de gêner. Donc on va enlever aussi encore une petite bande. Donc là je veux enlever... je réfléchis entre un demi et 1 cm. On va enlever 1 cm, donc jusqu'au trait, ici. Là, je vais couper au ciseau. On a donc une petite bande d'1 cm en moins ici, une petite fente ici pour pouvoir abattre ce côté et celui-ci. Après, on va pouvoir arrondir les angles pour que ce soit plus joli des deux côtés. Ici aussi. L'autre côté également, puisqu'on a raccourci. Et du coup, on se retrouve avec de jolis rabats. Et en fait, quand on ouvre, on a notre page en entier. Donc c'est chouette, on n'a rien jeté.
Ici, on pourra mettre des petites photos, là aussi, ici également. Et ici, peut-être une photo au milieu, je ne sais pas. Ou par là, si la personne veut laisser le motif en entier, parce que c'est très joli. Ici, par contre, si on veut pas garder tout ça, on pourra coller un papier de fond, genre celui-ci, quelque chose de plus doux. Ou carrément du blanc en cardstock. On va voir ça après. Donc pour assembler cette page, on va coller ici sur notre bande d'1 centimètre. On va coller donc notre bloc comme ceci. Et en dessous, en bas, ici. Donc pareil, on va mettre du double face ici. Et on va coller notre page comme ça. Bon, ça, on peut déjà le faire. Si vous voulez ancrer les bords, là, c'est mieux de le faire avant de coller. Ça permet comme ça de délimiter les rabats. Au milieu, on peut mettre un léger petit coup au niveau du pli, mais pas trop, puisqu'on garde le motif dans sa totalité. Donc là, on va en rajouter aussi. Tout autour. On peut faire pareil. Avec les plis ici. Et là, on a des parties bien délimitées. Et en même temps, on a toute la suite du motif. Donc ça, voilà, quand vous savez pas comment ne pas gâcher vos grandes feuilles. Bon, mais pour l'arrière, on a juste ici ce petit rabat. On va ancrer. Celui-ci aussi. J'espère que je vais retrouver bientôt ma voix. Parce que c'est un petit peu pénible. Ça dure, ça dure, ça dure. Alors, soit on ferme comme ça. Je pense que c'est bien. Et on peut aussi faire passer un ruban là et là pour fermer. Alors, on va pas le passer de l'intérieur. Mais comme ici, on va cacher tout ce papier par un papier à motif, on pourra coller directement ici notre ruban. Donc là, on colle. Voilà ce que fait notre manchon. Pour ce côté, on peut prendre un papier à motif ou un papier blanc, comme on veut. Qu'est-ce qu'on a envie d'utiliser dans ces jolis papiers? Eh bien, celui-ci me plaît bien. Plutôt que de mettre tous ces motifs, après, c'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre en valeur. Moi, j'ai envie un petit peu de ne pas mettre tous ces gros motifs et de mettre ce papier imprimé. Ça me plaît bien. Alors là, comme notre page fait 19 par 23, on va mettre 1 centimètre de moins. On va mettre 22 par 18. En même temps, c'est joli aussi ces flèches. Ah, je sais pas quoi choisir. Finalement, je vais garder ce côté.
Donc là, je vais mettre ma ficelle, plutôt de la ficelle. Donc je vais rester dans le même fil. Donc là, je vais carrément nouer, comme ça je saurai exactement ce que j'ai besoin en longueur. Je vais le centrer à peu près. Et comme ça, à l'arrière, je vais pouvoir le maintenir collé. Et je vais coller cette page avec les flèches. Je suis arrivée au bout du rouleau. Je regarde, je vais peut-être faire une pochette ici sur cette page. J'aime beaucoup ces fleurs pastel, c'est très joli. J'hésite. J'hésite. C'est beau vraiment comme fond, même pour mettre des photos. Je vais découper une petite bordure pour faire une pochette. Alors la longueur, je vais prendre 21 cm. Combien ça mesure? 19. Donc je vais prendre 21 cm. Sur 5 cm environ.
Et avec une perforatrice de bordure, je vais découper une bordure ici. Ça a bougé un petit peu. Je vais laisser un petit peu du papier à motif en dessous. Ici, je dois caser un fond photo. Et bien, je vais découper celui-ci parce qu'il est vraiment très joli. Donc, cette chute-là, en hauteur, on va la recouper à 15 cm. Même à l'arrière, vous voyez, vous pourrez mettre une photo. On va faire des coins arrondis. Et on verra ensuite si on rajoute un petit livret à l'intérieur et comment on décore tout ça, bien sûr. Donc évidemment, on pourra rajouter des choses encore. Vous voyez, sur la pochette en déco, mais ça plus tard parce qu'il va y avoir de l'épaisseur. Donc on va retourner à l'arrière de notre bloc de page et ici on va commencer à décorer avec un autre papier. Celui-ci, je vais le laisser, je trouve que c'est sympa. Ces deux-là, je vais les laisser, je pense, mais je vais recouvrir tout celui-ci. Donc là, on avait 22, donc on va découper 21 cm avec un fond. Je pense que je vais prendre du cardstock blanc. Est-ce que ça suffit, ça? Non. Donc on va reprendre une feuille de cardstock. C'est vraiment très joli ça. Ou alors on a les petits pois blancs. Alors je le mets dessus pour voir avec le motif ce que ça donne. C'est sympa. Non, on va mettre du blanc. Allez, on prend une autre page de cardstock blanc et là on va découper. Donc, on a dit, je crois que j'ai dit 21. Je vérifie quand même. 21 et demi même, par 11.
Ce morceau, bien sûr, on va arrondir notre angle ici. En plus, le cardstock, ça a une épaisseur, donc ça va encore renforcer, solidifier la page. On ancre bien le bord. J'ai envie de faire une petite fantaisie là. Par exemple, de perforer un cœur. Ici. Pour faire une petite fenêtre comme ça. C'est pas facile à ancrer. Et ça, je vais le coller à la colle. Les embellissements, ce sera après. Donc, et ici quand même, parce que ça fait un petit peu répétitif, j'ai envie de rajouter un petit bout de cardstock blanc. Donc là, je vais utiliser cette largeur que j'ai. Je vais enlever un demi-centimètre. Donc ça vous fera 7 cm sur 11. Pareil, les deux perfos dans les coins. Comme ça fait moins répétitif avec le bas. Là, on a notre motif en entier. Ici, on a nos deux rabats. On referme. Là, c'est du blanc. On verra pour la déco ensuite. Vous voyez, par exemple, on peut rajouter un petit élément de couleur comme ça, faire une petite pochette encore. Et puis, rajouter encore quelque chose dedans. Pourquoi pas? Tiens, on pourrait faire la pochette en même temps. Ce serait fait. Donc on a l'idée. Et on verra pour y glisser un tag ou des jolies étiquettes. On verra ce qu'on collera après. Je laisse un petit bout de blanc, 2 mm à droite, de cardstock. Voilà pour la pochette. Ça fait un petit embellissement en plus. Pour l'instant, on va fermer. On va venir la coller dans notre album. Et la déco, ce sera pour plus tard. On reprend la couverture. Donc on avait collé notre troisième. Bien celle-ci, j'ai envie de la mettre en premier. Alors ici, il n'y a pas de double face. Donc j'enlève un petit bout de la pellicule de protection, je mets sur le côté de ce côté. Pour l'autre côté, je fais pareil.
je vais la mettre sur le côté droit comme ça. Et maintenant je vais enfiler mon manchon comme ça. Alors on enfile bien notre double page comme une pochette. Une fois qu'on a bien collé le haut droite et gauche là, on enlève, on tire le double face et ça vient se coller tout seul. Une fois qu'on est bien positionné, voilà, ça ce sera notre première page. La troisième, voilà pour cette première partie de l'album. Deuxième partie de page plutôt. Je vais fermer la couverture. On se retrouve un petit peu plus tard pour la suite.